Imaginez un film d'une tension folle qui vous coupe le souffle, avec un Tom Cruise courant pour survivre à une invasion extraterrestre d'une brutalité inouïe. Le design des tripodes, sons qu'ils émettent, tout est terrifiant et génial. On se ronge les ongles en se demandant « Mais comment vont-ils vaincre ces créatures ? L'humanité est perdue, il n'y a aucune issue. » Et puis, sortis de nulle part, ils meurent. D'un rhume. Sérieusement. Ils ont attrapé un virus dans notre atmosphère et sont tombés comme des mouches. Après toute cette montée en puissance, cette tension absurde, la fin est un anticlimax tellement rageant que ça en devient une blague. Alors là, il faut que je vide mon sac. Will Smith, c'est incroyable. La photographie de ce New York désert est spectaculaire. La solitude du personnage, sa relation avec son chien. C'est un film immense qui vous prend aux tripes. La tension de la survie dans ce monde, les créatures. Et puis, arrive la fin sortie au cinéma, où il trouve comme par magie le remède et se fait exploser avec une grenade. Une fin de héros américain totalement générique qui jette à la poubelle toute la réflexion du livre original. Dans la fin alternative, qui est la vraie fin, il réalise que pour ces créatures, c'est lui le monstre, c'est lui la légende qui les chasse pendant leur sommeil. Ça, c'est une fin puissante et intelligente. Ce qu'on a eu au cinéma, c'est juste paresseux. Celui-ci, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est notre petite pépite cachée, Prédiction avec Nicolas Cage. Le film construit un mystère vraiment excellent. Un professeur découvre une capsule temporelle contenant des chiffres qui ont prédit toutes les grandes catastrophes des dernières décennies et réalise qu'il reste des prédictions à venir. Le rythme est frénétique, le suspense vous scotche à votre siège et la scène du crash d'avion est l'une des choses les plus désespérantes et les mieux filmées que j'ai jamais vues. C'est un thriller de science-fiction exceptionnel jusqu'aux 15 dernières minutes où l'on découvre que les hommes qui chuchotent sont en fait des anges extraterrestres venus chercher les enfants pour les emmener vers un nouvel Éden pendant que la Terre explose. C'est tellement hors de propos, tellement bizarre qu'on a l'impression qu'ils ont échangé les bobines du film dans la salle de cinéma. Le quatrième de la liste est un classique moderne, Signe de Shyamalan. Et franchement, j'adore la construction de ce film. L'atmosphère de petite ville, les bruits étranges, les symboles dans les champs, la famille de Mel Gibson qui essaie de comprendre ce qu'il se passe. La scène filmée lors d'une fête d'anniversaire au Brésil donne encore des frissons aujourd'hui. C'est un film sur la foi, sur le deuil, qui utilise l'invasion extraterrestre comme toile de fond de manière très intelligente. La tension est construite de main de maître, sauf que la grande faiblesse des aliens, leur kryptonite, c'est l'eau. Ils ont envahi une planète recouverte à 70% d'eau. Et la solution finale dépend d'un verre d'eau que la petite fille a laissé traîner dans la maison. C'est une fin qui est une insulte à l'intelligence de quiconque a suivi et s'est investi dans cette histoire. L'idée de départ est géniale, un super-héros alcoolique, détestable, qui cause plus de destruction qu'il n'apporte d'aide. La première moitié du film est hilarante, Will Smith est parfait dans le rôle et l'idée de réhabiliter son image avec un expert en relations publiques est sensationnelle. C'est une déconstruction du mythe du super-héros qui fonctionne à merveille, jusqu'à ce que le film décide que Hancock et le personnage de Charlize Theron sont en réalité des anges ou des êtres immortels qui forment un couple depuis des millénaires et qui perdent leur pouvoir lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre. Le changement de ton est si brutal, l'histoire se transforme en un drame romantique complètement tiré par les cheveux qui jette tout le potentiel de la première moitié à la poubelle. C'est l'un des cas les plus étranges de 2 films en 1 que j'ai jamais vu. Pour finir, un film qui fait mal au moral, Lucie de Luc Besson. Le postulat de départ sur l'utilisation de 100% des capacités du cerveau est éculé, on le sait. Mais le film est un spectacle d'action impressionnant. Scarlett Johansson est excellente, les scènes sont créatives, visuellement le film est incroyable, c'est un divertissement de premier ordre. On embarque dans son délire, on la voit acquérir des pouvoirs, contrôler la matière, le temps. On accepte le concept. Et puis, à la fin, quand elle atteint les 100%, elle se transforme tout simplement en clé USB. Voilà. Elle devient un ordinateur bizarre et donne une clé USB à Morgan Freeman. Après tout ce voyage visuel, toute cette action, le film se termine de la manière la plus anticlimatique et ridicule possible. C'est à pleurer de nullité. Et vous, dites-moi dans les commentaires, quel est le film que vous adorez, mais dont la fin vous a donné envie de jeter votre télécommande sur la télé? Je veux savoir. Si vous avez aimé cette liste, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Car ici, on ne parle que de films cultes, même si c'est pour démolir leur fin.